Sac passé les captains, Emmanuel de Captain Dev. Aujourd'hui, on va parler de 5 erreurs qui peuvent ruiner ta carrière en tant que développeur. Si tu me connais pas, moi c'est Emmanuel, t'es sur la chaîne Captain Dev. Ici, on parle de comment progresser en tant que développeur, comment devenir un meilleur développeur. Juste avant qu'on commence, n'hésite pas à t'inscrire à mes emails privés. En ce moment, j'en envoie un tous les jours à 9 heures dans ta boîte. C'est rempli de conseils et d'astuces pour progresser en tant que développeur. Mais attention, c'est vraiment pour les personnes motivées. On commence avec l'erreur numéro 1. Il s'agit de poser les mauvaises questions. Concrètement, quand on débute, on a toujours beaucoup de questions, on a beaucoup de choses à apprendre, et souvent on a tendance à ne pas être capable de synthétiser un problème. Donc il faut savoir prendre du recul, avoir un peu d'esprit analytique pour pouvoir décrire le bon problème afin de poser la bonne question. Donc tu vas commencer déjà par faire tes recherches, que ce soit sur Google, sur les blogs, des articles, sur Stack Overflow. Stack Overflow, il y a énormément de questions qui ont déjà été posées, mais il s'agit de bien la formuler. Si tu arrives à bien la formuler, tu trouveras quasiment à tous les coups la réponse à ta question. Souvent, quand on débute, on a tendance à inclure la solution qu'on espère à un problème dans la question. Et ça, c'est une mauvaise façon de faire les choses. À la place, il vaut mieux d'abord prendre un peu de recul, essayer de décrire le problème en écartant toutes les solutions qu'on a essayées jusque-là. Ensuite, tu vas pouvoir décrire le raisonnement que tu as eu pour régler le problème. Un truc qui peut arriver si tu es assez junior, potentiellement tu as essayé de résoudre un problème de la mauvaise manière, et en fait cette solution à laquelle tu as pensé finalement n'est peut-être pas du tout la bonne, et toi tu vas demander une résolution sur ta solution. Au lieu de ça, il faut vraiment prendre du recul, exposer le problème, et après seulement tu vas exposer ton raisonnement pour avoir essayé de régler le problème, et peut-être que la réponse qu'on va te donner n'aura totalement rien à voir. Pour ça, il faut que tu puisses expliquer le problème de base. Deuxième erreur, c'est d'avoir une mauvaise gestion de son temps. Quand tu débutes, parfois, t'as un petit peu la pression, tu vois, le syndrome de l'imposteur, tu vas avoir tendance à faire 200% d'efforts, et c'est une bonne chose dans le fond, mais ça peut se retourner contre toi. Admettons que t'as une feature à développer, si c'était prévu sur 2 jours, et que en fait, tu restes en mode sous-marin pendant 4 jours à essayer de régler des problèmes et t'avances pas sans demander de l'aide, potentiellement on va te le reprocher. Donc ça, faut faire super gaffe parce que quand tu as des deadlines à tenir, tu peux pas te permettre de doubler ton temps de développement sans donner de nouvelles et en fait arriver en fin de semaine et dire j'ai pas pu finir. Autre problème dans la gestion du temps, c'est aussi par exemple de passer trop de temps sur des choses peu importantes. Tu l'as peut-être déjà fait, moi le premier quand j'étais plus jeune développeur, passer des jours entiers sur des petits bugs d'UI par exemple, à régler 2-3 pixels alors que la majorité des grosses features ne sont pas terminées pour la livraison. Ça c'est le truc qui va te mettre dedans parce que finalement tu auras avancé sur des choses, c'est cool, mais c'est pas les choses les plus importantes. Donc vraiment faire attention aux priorités et gérer son temps en accord avec ses priorités. Troisième erreur, c'est le manque d'éducation. Finalement, cette erreur-là, elle est aussi valable quand t'es expérimenté. Quand je dis manque d'éducation, attention, c'est pas manque d'études. Les études, on en a fait ou pas d'ailleurs, de plus ou moins longues, ça va dépendre des profils. Mais moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'on apprend vraiment tout au long de sa carrière et que c'est indispensable de se maintenir à jour. Donc pour ça, comme d'habitude, je vais conseiller de lire des livres, des articles, regarder des vidéos, faire des formations. Tout ce qui peut te faire monter en niveau sera bénéfique sur le moyen et sur le long terme. Une chose de plus que je recommande tout le temps, c'est d'avoir tout le temps au moins un side project en cours. Ça te permet vraiment de tester des nouvelles méthodes, de mettre en place de nouvelles technologies. Ça te permet d'améliorer ou de t'initier au refactoring. Par exemple, tu peux tout faire dans tes side projects. La seule limite, c'est celle que tu vas t'imposer en fait. Si t'as pas de side project, pourquoi pas essayer d'interagir ou d'intervenir dans un projet open source. Ça peut être, je sais pas moi, faire de la traduction, ça peut être faire régler des petits bugs, ça peut être carrément participer au développement de nouvelles features. L'open source, c'est vraiment un moyen de progresser, de te mettre en avant, c'est hyper intéressant pour ton personal branding. Et ça, surtout en tant que jeune développeur, ça fera toujours un plus. J'en parlais dans un de mes emails privés, les conférences ou les meet-ups, c'est vraiment important. Et moi, j'avais prévu d'aller à des conférences cette année. Bien sûr, tout a été annulé à cause du confinement. Mais c'est pas grave parce qu'il y a énormément de conférences qui sont en ligne que tu peux voir en replay. Il y a certains meet-up qui sont passés en ligne aussi. Et donc vraiment investir sur des événements où tu vas rencontrer des gens, c'est vraiment bénéfique. Et ça va te permettre d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses, de découvrir aussi de nouvelles personnes. Le fait de s'entourer de développeurs qui ont les mêmes objectifs que toi, ça t'aidera forcément à progresser. Dans le manque d'éducation, le dernier point, ça va être un petit coup de gueule, c'est ne pas s'intéresser aux documentations. Je pense qu'il y a beaucoup de développeurs qui zappent cette étape-là parce que elle est un peu
chiante, faut dire ce qui est. Parfois, lire une doc, c'est un peu chiant, mais je pense qu'ils se rendent pas compte à quel point les docs ont une qualité moyenne qui est bien plus élevée maintenant qu'il y a 10 ans. Et en fait, je prends par exemple la doc React, elle est ultra bien faite, elle est hyper facile à lire, les exemples sont simples, et en fait, c'est le genre de truc où on passe pas assez de temps en tant que développeur, qu'on soit junior expérimenté. Lire une documentation, c'est vraiment important. Je te dis pas de la lire d'un seul coup comme un bouquin, mais admettons que tu rencontres un problème, bah déjà, va chercher dans la documentation s'il y a une solution à ton problème, si ton problème n'est pas lié à une mauvaise utilisation de telle ou telle librairie ou software ou ce que tu veux. Et tu vas aussi lire tous les sujets connexes dans la documentation qui entourent ton problème. Là, tu vas apprendre plein de choses et ça t'évitera de faire des erreurs ou de passer du temps à chercher des problèmes qui n'en sont pas en fait. Quatrième erreur, c'est un peu contre-intuitif, c'est un peu contradictoire avec l'erreur numéro 3, mais c'est d'avoir simplement trop d'éducation. Effectivement, c'est intéressant de passer du temps sur ton éducation, de vraiment investir sur toi. A contrario, si tu prends trop de temps à juste t'éduquer, ça va être contre-productif. L'idée, c'est aussi de devoir mettre en place ce que tu as appris. Tu peux apprendre toutes les technos du monde, tous les frameworks du monde, si tu les mets pas en place, ça ne sert strictement à rien. Tu auras une énorme culture G, mais d'un point de vue pratique, d'un point de vue opérationnel, tu seras un peu à la ramasse. Donc vraiment, ne pas hésiter à mettre en pratique. Encore une fois, les side projects, c'est un bon exemple de mise en pratique. Ne pas hésiter à tester de nouvelles choses. Finalement, quand tu vas tester des nouveaux trucs, tu vas devoir les mettre en place. Tu vas pouvoir en sortir les avantages et les inconvénients. Et tout ça, une fois que tu as pris du recul, tu peux te dire si oui ou non tu dois continuer dans cette voie. Dernière chose sur le surplus d'éducation, attention à ne pas s'éparpiller. Si par exemple tu fais du web actuellement, va pas t'investir directement sur du mobile avant d'avoir de solides compétences et une éducation solide sur du web. Si t'es en train de faire du mobile, va pas sauter directement sur le machine learning ou un autre sujet à la mode si t'as pas des compétences solides en mobile. Dernière erreur, c'est le manque d'ownership. Alors en anglais, l'ownership, c'est le fait de posséder quelque chose. Forcément, ça va pas se traduire mot à mot, tu vas pas posséder ton code, mais c'est vraiment avoir de l'intérêt pour ce que tu es en train de faire, donc c'est se poser certaines questions, on va y revenir juste après. Souvent, quand tu débutes, le niveau d'attente vis-à-vis de ton travail, il est pas aussi élevé que quand tu as de l'expérience, ça je peux te le garantir. Même si tu as l'impression d'être scruté à chaque moment, quand tu débutes, t'as vraiment beaucoup plus le droit à l'erreur que quand t'as 10-15 ans d'expérience. Ce qui, en soi, est normal. Mais faut pas non plus en profiter pour se reposer sur ses lauriers et ne pas essayer de faire avancer les choses. Donc même si t'es junior, il faut que t'essayes le plus rapidement possible, entre guillemets, de prendre des responsabilités, que ce soit sur un projet entier, que ce soit sur juste une fonctionnalité d'un projet ou une petite partie de ton domaine. L'idée, c'est vraiment de te responsabiliser, d'être conscient que si tu pousses du code, il va être utilisé par des utilisateurs, il va être poussé en production, il va vivre finalement sa vie en production. Tout ça, c'est des choses qui te demandent de prendre un peu de recul, de penser un peu à ce qu'on appelle la big picture, c'est d'avoir une vue assez high level de ce que fait ton produit, ton projet ou la boîte dans laquelle tu travailles. Donc dans les questions que tu peux te poser, ça va être par exemple comment mon code va être déployé. Si tu touches pas actuellement au déploiement, essayer de t'y intéresser pour voir comment on déploie le code en prod, quels problèmes ça pose. Tout ça, c'est des questions en tant que junior, tu as pas toujours accès et ça peut être intéressant de demander à travailler dessus, pas forcément pour le faire à terme, mais pour au moins comprendre ce que ça implique. Quand tu pousses du code, il va vivre sa vie en production. Potentiellement, demain, il peut y avoir des bugs, des problèmes, et tout ça, pareil, si t'es junior et que t'as pas encore bossé sur de la production, ça peut être intéressant et vachement formateur de voir quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer. Ça me rappelle une de mes missions où on devait faire le support utilisateur, donc on devait vraiment répondre au téléphone. Et au bout du fil, on avait des clients pour qui le produit fonctionnait pas comme ils l'attendaient, même si c'était pas toujours forcément des bugs. Et du coup, ça m'a pas mal appris à être vraiment responsable des features que je pousse, parce que je savais que j'allais devoir justifier auprès d'un utilisateur un comportement qu'il n'attendait pas forcément, qu'il soit bon ou mauvais. Et crois-moi, justifier un utilisateur, c'est beaucoup plus compliqué que justifier à ton chef de projet ou à ton équipe. Un utilisateur, il va pas forcément chercher à savoir pourquoi ça marche pas. En général, il va juste savoir quand est-ce que ça marchera. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'en fait, en tant que junior, tu dois faire preuve d'ownership, tu dois prendre des initiatives,
tu dois être force de proposition malgré ton jeune âge ou malgré ton peu d'expérience, et ben en fait, il faut que tu confrontes tes idées le plus tôt possible parce que ça te permet aussi d'évoluer et de grandir en tant que développeur. Personnellement, ce que j'avais tendance à faire quand j'arrivais dans une nouvelle équipe et que j'étais le plus junior, c'est d'essayer de travailler sur tous les sujets du périmètre. Forcément, il y a toujours certains sujets qui sont pas très sexy, où personne n'a envie de bosser. Parfois, on se les refile un peu, c'est un peu la patate chaude, mais travailler dessus, ça te permet aussi d'apprendre très rapidement tout le périmètre. Attention non plus à ne pas être trop volontaire, parce que sinon tu vas être le gars qui va se taper tous les projets un peu pourris. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi si t'as envie de recevoir une notif à chaque fois que je sors une vidéo. Et moi, je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!